Les gars, je suis perdu, je viens de tomber sur un verset qui vient de me déboussoler. Tu ne te feras pas d'image taillée, tu ne te feras pas d'idole. Enfin un catholique qui lit la parole et qui veut la mettre en pratique. C'est rarissime. Aïe aïe aïe, et moi qui suis là avec une statue, qu'est-ce qu'elle représente? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois virer cette statue? Bah oui, il faut obéir à la parole. Vire-moi cette statue. Est-ce que je dois briser toutes les statues? Mais oui. Est-ce que ce sont des idoles? Ben oui. Est-ce que la parole de Dieu est en train de me dire qu'il faut respecter le deuxième commandement? Mais évidemment que oui. Allez, assez rigolé, parlons maintenant sérieusement. J'y ai cru pendant un moment. Il est fort ce type. Il faut savoir que la parole de Dieu, elle est là, mais elle n'est pas faite pour qu'on s'y soumette. Alors juste pour rappel, la parole dit bien qu'on devrait se soumettre à Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, et il fuira loin de vous. J'ai l'impression qu'il lit la parole et qu'il essaye de faire exactement l'opposé de ce qui est écrit. Mais elle n'est pas là comme une loi, parce que Jésus-Christ est venu nous libérer de la loi. Jésus a dit « Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes ». Encore une fois, il dit l'inverse de Jésus. Excellent! Excellent! La loi a été donnée par Moïse et Les chrétiens essayent toujours de mettre la loi sur le dos de Moïse, comme ça c'est plus commode pour la rejeter. Mais le problème, c'est que c'est la loi que Dieu nous a donnée. Et Moïse n'est qu'un messager. D'ailleurs, la parole le dit très clairement. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, etc. » Vous connaissez la suite. Vous voyez, c'est bien écrit Dieu, et pas Moïse. donc en fait, ce que Dieu demande, ce n'est pas pour faire de nous des esclaves. Paul, esclave de Jésus-Christ, envoyé, appelé, mis à part en vue de la bonne nouvelle de Dieu. Ça s'invente pas. Franchement, la doctrine catholique, c'est très facile. Tu prends un verset et tu dis exactement l'inverse. Du coup, à partir du moment où Jésus est venu, à partir du moment où la parole éternelle du Père, Dieu Esprit s'est fait homme, Dieu a accepté d'être représenté puisque on a su à ce moment-là le visage de Dieu. Non. C'est bizarre car Jésus n'a jamais dit qu'on devait le représenter. Au contraire, il a dit exactement l'inverse. Il a dit qu'on devait continuer à adorer en esprit et pas en statue. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est un florilège ce TikTok, c'est une perle d'inversion des vérités bibliques. Et c'est pas fini, attendez. L'autre chose pour ce verset, c'est que on voit bien qu'il y avait une exception et un contexte, puisque Dieu va demander la construction d'un chérubin en or pour le temple, donc il va demander qu'on construise quelque chose qui était dans les cieux. Ça contredit le verset, donc on voit bien qu'il y a un contexte. Alors en effet, le contexte, c'est que les représentations sont interdites pour le peuple, donc pour un usage personnel. Tu ne feras pour toi ni sculpture, ni toute image. D'ailleurs, les représentations des chérubins dans le temple n'étaient pas destinées à être vues par le peuple, mais uniquement par certains lévites qui entraient dans le Saint des Saints. Et donc cela n'annule pas le deuxième commandement, au contraire, cela le confirme. D'ailleurs, l'arche, avec les chérubins, n'était jamais vue par le peuple, car ceux qui les voyaient pouvaient mourir. Et d'ailleurs, quand on devait déplacer le camp, on devait cacher les chérubins. Au départ du camp, Aaron et ses fils viendront démonter le voile et ils en couvriront l'arche du témoignage. Ils mettront encore par-dessus une couverture de peau de couleur violette et étendront sur cette couverture un drap de couleur bleue. Donc le deuxième commandement est plus que valable encore aujourd'hui. Et la deuxième chose, c'est que Dieu va demander de fabriquer un serpent d'airain pour le peuple qui était attaqué par des serpents et tout ça parce qu'ils avaient râlé, désobéi à Dieu. Donc Dieu va demander à Moïse la fabrication d'un serpent d'airain. Donc on voit bien qu'il y a des moments où Dieu demande une statue, de représenter des choses, donc il y a un contexte. Là je suis d'accord, le contexte du serpent c'était durant un temps très particulier. Et Moïse ne s'est pas fait un serpent pour son usage personnel, mais il l'a fait comme symbole préfigurant Jésus et pour la guérison du peuple. De même que Moïse éleva dans le désert le serpent d'airain, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Mais ce serpent d'airain, malgré son utilité momentanée, a tout de même été utilisé plus tard par Israël pour se prostituer à nouveau. La parole nous le dit dans 2 Rois 18.
Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait. Car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui, on l'appelait Nehushtan. Ce passage dans 2 Rois quelque part est prophétique, parce que le serpent d'airain a été l'objet de la délivrance d'Israël, puis sa représentation a été l'objet de leur prostitution plus tard. Et il s'est produit exactement la même chose pour les catholiques. Jésus a été l'objet de leur délivrance, mais plus tard les catholiques ont fait des représentations matérielles de la croix, et cela les a conduits dans l'idolâtrie, comme avait chuté avant eux Israël en représentant le serpent sur la perche. Donc on voit bien pourquoi le second commandement interdit aux hommes de se faire des représentations, parce que ça finit toujours mal. Les catholiques cependant se croient au-dessus des lois divines, et c'est bien dommage. Si vous voulez en savoir plus sur les images interdites, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube. En effet, toutes les religions utilisent des images interdites, les juifs, les messianiques, les protestants. Les catholiques ne sont pas les seuls à avoir jeté le 2e commandement à la poubelle.